L'objectif de cette vidéo est de savoir comment peut-on déterminer l'équation d'une droite en connaissant uniquement sa représentation graphique. Mis à part les droites verticales, toute droite peut avoir une équation de la forme y égale mx plus p, ce que nous appelons l'équation réduite de la droite. M étant le coefficient directeur de la droite et p l'ordonnée à l'origine. Alors, quel lien y a-t-il entre ces deux coefficients et le graphique que nous avons sous les yeux? Eh bien, le point C est le point d'intersection de la droite AB avec l'axe des ordonnées. Comme tout point de l'axe des ordonnées, l'abscisse du point C vaut 0. Et si nous remplaçons x par 0 dans l'équation y égale mx plus p, nous obtenons que y égale p. Donc, l'ordonnée du point C vaut petit p. Et nous l'avons obtenu en remplaçant x par 0, qui est l'abscisse de l'origine. C'est pour ça que nous appelons ça l'ordonnée à l'origine. Alors, cette ordonnée à l'origine est facile à lire lorsque nous connaissons l'intersection de la droite AB avec l'axe des ordonnées. Nous voyons ici que cette ordonnée à l'origine est positive. Elle peut également être nulle si la droite AB passe par l'origine. Alors, l'équation de la droite AB sera de la forme y égale mx, puisque p vaut 0. Elle sera alors la représentation graphique d'une fonction linéaire, et p peut être également négatif si le point C passe en dessous de l'axe des abscisses. Alors, avant de voir en détail comment on peut lire graphiquement petit m, essayons de comprendre à quoi cela correspond-il. J'ai tracé ici l'horizontale qui passe par le point A. Et petit m, donc le coefficient directeur, nous donne une indication sur l'inclinaison de la droite AB par rapport à cette horizontale. Si nous faisons coïncider la droite AB avec l'horizontale, eh bien, la droite AB n'a plus d'inclinaison par rapport à l'horizontale. Son inclinaison vaut 0. Et donc, petit m vaut 0. Et donc, comme toute droite horizontale, son équation sera de la forme y égale constante. Ici, y égale 5. Si nous inclinons la droite AB vers le haut du graphique, le petit m devient positif, car l'inclinaison de la droite est positive, puisque cette droite est croissante. Alors, comment voyons-nous que cette droite est croissante? Prenons le point A et le point B sur cette droite. Le point A a pour abscisse 2, le point B environ 10. Donc, le x du point B est supérieur au x du point A. Et nous voyons ici que le y du point B est supérieur au y du point A. Donc, les ordonnées des points A et B sont classées dans le même ordre que leurs abscisses. Donc, la fonction est bien une fonction croissante. Maintenant, si nous inclinons la droite AB vers le bas, nous voyons que x du point B est toujours supérieur au x du point A, mais cette fois-ci, le y du point B devient inférieur au y du point A. Donc les y, les ordonnées des points A et B, sont classées dans l'ordre inverse de leurs abscisses. C'est ce que nous appelons une fonction décroissante. Donc la droite AB devient une droite décroissante, et le petit m devient négatif. Alors maintenant, regardons comment est-ce qu'on peut lire petit m directement sur ce graphique. Prenons 2 points sur la droite AB et demandons-nous comment est-ce que l'on peut passer du point A au point B en effectuant un déplacement vertical et un déplacement horizontal. Nous voyons qu'en partant du point A, nous faisons 2 carreaux verticalement vers le haut, donc delta y vaut plus 2, et 4 carreaux horizontalement vers la droite, donc delta x vaut plus 4. Petit m est défini par delta y sur delta x. Donc ici, cela va être égal à 2 divisé par 4, donc 1,5. Donc petit m, ici, vaut 1,5. Et le petit p, nous l'avons, c'est 2. Alors, un point important ici, comment sont comptés les delta y et les delta x?
Si le déplacement delta y se fait verticalement vers le haut, delta y sera positif. Si le déplacement delta y se fait verticalement vers le bas, delta y sera négatif. Si le déplacement horizontal se fait horizontalement vers la droite, delta x sera positif. Et si le déplacement se fait horizontalement vers la gauche, delta x sera négatif. Nous voyons aussi que si nous avions fait delta y moins 2 sur delta x moins 4, donc moins 2 sur moins 4, nous aurions obtenu également m égale 1 demi. Et bien sûr, p ne change pas, p est égal à 2. Donc l'équation de cette droite est y égale 1 demi de x plus 2. Et nous l'avons obtenu uniquement en utilisant le graphique. Alors, nous avons pu le faire parce que nous voyons ici l'intersection de la droite AB et de l'axe des ordonnées. Mais si sur un graphique, nous ne voyons pas l'intersection de la droite AB avec l'axe des ordonnées Y, comment pouvons-nous déterminer quand même l'équation de cette droite? Plaçons-nous maintenant dans une situation où le graphique ne nous présente pas le point d'intersection entre la droite AB et l'axe OY. Donc, nous sommes maintenant dans l'incapacité de lire petit p. Et pourtant, nous pouvons quand même déterminer l'équation de la droite AB. Alors, petit m est toujours le même. Petit m, c'est delta y sur delta x. Partons du point A, descendons de 3 carreaux, donc delta y vaut moins 3, et déplaçons-nous horizontalement de 1 carreau vers la droite. Donc delta x vaut 1. Donc petit m vaut delta y sur delta x, donc moins 3 sur 1. Maintenant, écrivons le rapport y moins yb sur x moins xb égale petit m, soit y moins 2 sur x moins 6 égale moins 3, donc y moins 2 égale moins 3 facteur de x moins 6, donc y moins 2 égale moins 3x plus 18, donc y égale moins 3x plus 18 plus 2, donc y égale moins 3x plus 1. Et ça, c'est bien l'équation de la droite AB. Nous avons réussi à la déterminer sans pour autant connaître petit p. Alors, j'ai fait les calculs avec le point B. Bien entendu, on aurait pu les faire avec le point A, mais il fallait bien choisir un des deux points. Voilà, vous disposez maintenant d'une méthode qui vous permet de trouver l'équation d'une droite graphiquement, pratiquement graphiquement, c'est pas du graphiquement à 100% parce que nous avons dû faire un calcul sur la fin, mais toutes les informations que nous avons utilisées proviennent du graphique, et c'est ça l'essentiel. Passons maintenant à l'étude de l'équation d'une droite verticale, qui ne figure pas au programme de troisième, mais qui est étudiée en classe de seconde. Une droite verticale ne peut être représentée par une équation de la forme y égale mx plus p, qui est une équation réduite. Et pour cause, une droite verticale a un coefficient directeur infini. Donc, petit m n'est pas un réel. Et par conséquent, il est hors de question d'écrire son équation sous la forme y égale mx plus p. Toutes les droites verticales ont pour équation une équation du type x égale constante. Par exemple, ici, son équation sera x égale 3, ou bien x égale 4, ou bien x égale 5, ou bien x égale 0 pour l'équation de l'axe OY, l'axe des ordonnées, ou bien x égale moins 4, ou x égale moins 5. Peu importe, l'équation d'une droite verticale sera toujours du type x égale constante. Cette constante correspond à
l'abscisse de l'intersection de la droite verticale et de l'axe des abscisses. Pour aller plus loin et vous permettre de passer de la compréhension au savoir-faire, je vous invite à me rejoindre sur mon site, dont l'adresse s'affiche à l'écran et dans la description. À très bientôt.